Jésus rejoint Cléophas et son compagnon, qui devisent tout tristes sur les événements de la mort tragique du Seigneur. Il vient cheminer avec eux, le voici au cœur de leur angoisse et de leurs doutes. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un bourg situé à 60 stades de Jérusalem, nommé Emmaüs. Et ils devisaient entre eux sur tout ce qui s'était passé. Et il advint, pendant qu'ils devisaient et raisonnaient ensemble, que Jésus lui aussi, les ayant rejoints, cheminait avec eux. Luc 24, versets 13 à 15. Cléophas et son compagnon discutent et raisonnent sur les événements. La dimension de la foi leur échappe. D'ailleurs, ils ne reconnaissent pas Jésus. Et dans leur état d'esprit, ils ne peuvent pas le reconnaître. Ils sont au stade de messie terrestre et triomphant, et raisonnent à perte de vue sur les intrigues et les menées politiques des ennemis du prophète. L'entrée de Dieu chez l'homme par la mort et la souffrance leur échappe totalement. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Luc 24, verset 16. Jésus va les provoquer. Il leur dit: quels sont donc ces propos que vous échangez entre vous? Et marchant, et ils s'arrêtèrent attristés. Es-tu donc le seul de passage à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Il leur dit: quoi donc? Ils lui dirent: ce qui concerne Jésus de Nazareth, homme qui fut un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos grands prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Qu'il est difficile à nos volontés, à nos libertés de croire au Messie souffrant, tant nous imaginons toujours un Messie magique qui nous sauverait en dehors de ce que nous sommes, des êtres fragiles et mortels.